Zoulou, je suis clochard, je suis sud-africain. Les accusations de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste, contre l'Israël, sont une bonne chose pour l'humanité et c'est un motif de fierté. Cela nous rappelle que nous sommes encore humains. L'initiative sud-africaine devant la Cour internationale de justice ne relève pas d'un geste militant, mais c'est une transposition juridique de sa propre histoire, de ce qu'elle a enduré dans la chair, dans les esprits. L'Afrique du Sud considère le droit international comme une arme légitime contre les systèmes de domination et d'oppression que représente typiquement l'Israël. Et c'est précisément parce que ce droit a été mobilisé contre son propre régime d'apartheid que, dans la continuité historique, l'Afrique du Sud fait de même. Parce que vous savez qu'à un moment donné de l'histoire, la communauté internationale s'est réunie en pensée et en action pour blâmer le régime des beurs ségrégationnistes qui commettait l'apartheid. Et vous savez que les rares pays à avoir continué à faire du commerce avec ce régime de barbares sud-africains à l'époque, c'était qui? C'était l'Israël notamment. L'Israël et la Suisse aussi, vous savez ça? Donc, la qualification de génocide ou l'insistance sur les politiques de ségrégation s'inscrivent dans la logique de continuité normative. Et ce n'est pas du tout une hostilité, comme j'ai pu l'entendre, une hostilité identitaire envers l'Israël. On peut avoir une lecture sereine sur ce qui est en train de se passer actuellement. La position sud-africaine se distingue par son refus des lectures qui sont psychologisantes ou qui sont moralisantes du conflit. L'Afrique du Sud va privilégier une analyse des structures, des dispositifs juridiques, des régimes de population, ainsi que des formes de violence administrative qu'expérimentent les Palestiniens. Et ce regard qui a été forgé justement par l'expérience de l'apartheid, a conduit à nommer ce qui est perçu comme une organisation durable de la domination, une bestialité, une barbarie qui s'exprime sous les apparats de la civilisation et de la démocratie. En somme, ce qui se passe ici, c'est que l'Afrique du Sud parle d'Israël avec la rigueur de ceux qui ont connu de l'intérieur, dans la chair, disais-je, dans l'esprit, un régime de ségrégation institutionnelle, l'apartheid. Et la parole sud-africaine ne procède pas du tout d'une animosité culturelle, ni même d'un alignement idéologique automatique, mais c'est une mémoire politique active qui est devenue une grille d'intelligibilité du présent. On regarde le présent à l'aune de ce que l'on a expérimenté soi-même. Et c'est bien la preuve, d'ailleurs, s'il le fallait, expérimentale ou en tout cas